Hey, salut les lions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 23 au 29 décembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Chers lions, chers lionnes, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, affectives, le sentimental, le cœur, ses émotions. Et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière, ce sur quoi vous bossez, les lions, les lionnes. On garde bien évidemment à l'esprit qu'on est sur YouTube. C'est une guidance générale, je le répète à chaque fois, mais voilà, il vaut mieux répéter qu'on ne sait jamais. Donc on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre et à adapter les messages en fonction de votre situation ou bien à les laisser tout simplement à un autre lion ou une autre lionne dans le cas contraire. Et puis on va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des îles, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Les lions, les lionnes, c'est parti pour cette fin d'année 2024. D'ailleurs, j'y pense, je suis partie dans mon petit speech. Évidemment, je vous souhaite de passer de très belles fêtes, de très bons moments, évidemment, avec vos proches. Occasion, en tout cas, d'en passer de bons des moments, donc je vous le souhaite, évidemment. C'est parti, les lions, pour cette semaine du 23 au 29 décembre. Alors, on démarre avec l'énergie du bateau. Le bateau, l'avion, on va nous parler de départ, de nouveaux départs, de déplacements éventuels. Alors, c'est effectivement le moment où on se déplace peut-être un petit peu plus pour rendre visite à sa famille, notamment. Il peut y avoir des déplacements physiques, concrets. On peut parler de nouveaux départs avec cette énergie du bateau. Un nouveau départ qu'on s'apprête probablement à prendre. On va voir, est-ce qu'il y a des déplacements concrets dans la matière? C'est possible. On part d'un endroit, on se dirige vers un ailleurs, vers quelque chose de différent. Ça peut tout à fait marcher comme ça. Oui, on va se déplacer, on va aller chercher les cadeaux qui sont au pied du sapin, vraisemblablement les lions. On continue avec l'énergie du cadeau. Le cadeau, c'est donc les cadeaux, évidemment. Le cadeau, il y a différents niveaux de lecture, vous le savez si vous me suivez. Il y a le cadeau, qu'on peut s'offrir à soi-même. Premièrement, on peut s'offrir l'opportunité de prendre un nouveau départ. On peut recevoir quelque chose, on peut recevoir une proposition, on peut avoir une opportunité à venir. Libre à vous de saisir ou pas, d'ouvrir ce cadeau et d'aller plus loin. Et puis le cadeau, on peut aussi le faire, évidemment. On peut proposer quelque chose à quelqu'un. On peut offrir de son temps également, tout simplement. On peut offrir de son temps. On peut, rendre visite à quelqu'un puisqu'on a bien eu ce bateau, rendre visite à quelqu'un et puis peut-être, offrir de précieux moments à nos proches, en étant donc avec eux au cours de ces moments, festifs. Alors, on continue les lions. Des déplacements, des cadeaux, des nouveaux départs qu'on s'offre. On nous parle du feu. Alors, le feu, c'est la famille, c'est le foyer, c'est le logement. Si on reste sur ce niveau de lecture très terre à terre, on est très clairement dans cette notion de je me déplace, je vais voir ma famille, et puis on va partager de bons moments ensemble, tout simplement. Maintenant, l'énergie du feu... Si on monte un petit peu d'un cran, si on monte un peu plus dans le niveau symbolique de ces lames, on peut s'offrir un nouveau départ qu'on ressent au fond de soi, l'énergie du feu. Alors oui, c'est la famille, c'est le foyer, c'est le logement, mais c'est aussi tout ce qui se passe au fond de vous. Au fond de moi, j'ai peut-être bien envie de m'offrir un nouveau départ, j'ai peut-être envie que cette année 2025, elle me ressemble, qu'elle ressemble à ce que j'ai véritablement envie au fond de moi, à l'intérieur de moi. L'énergie du feu, c'est les passions également que j'ai, des passions, ce pourquoi on brûle finalement. Alors on peut brûler pour quelqu'un, on peut brûler pour quelque chose et avoir envie donc de faire ce qu'il faut à travers ce nouveau départ pour s'offrir le meilleur. Récolter avec la carte de la canne. Donc la canne, on va nous parler de couper avec quelque chose pour pouvoir récolter autre chose, ce fameux cadeau dont on parlait. Ok. On continue les lions, les lionnes. Qui c'est qui a sauté? J'ai une carte qui a sauté sur ma jupe. La maison, le foyer, tout ce qui se passe chez vous, à l'intérieur de vous, au fond de vous, les lions. Allez.
Non, il y a peut-être tout simplement, hein, comme je vous le disais, des déplacements et passer des bons moments là au sein du foyer, au sein de la maison, hein, de récolter de bons moments parce que bah on se déplace, on prend la peine de se déplacer, on n'est peut-être pas, n'habite peut-être pas les uns à côté des autres, hein, donc on se déplace, on rend visite à la famille. On nous parle du quimboiseur. Alors, le quimboiseur, il nous parle de l'impression de ne pas forcément avoir le contrôle sur tout, hein. Et ben ça, c'est, j'ai envie de dire, quelque chose d'assez, comment dire, assez concret, mais c'est aussi quelque chose d'assez commun. On n'a jamais vraiment le contrôle de tout, hein. On ne peut pas avoir le contrôle de tout, évidemment. Et puis, on nous parle derrière du voyeur, le voyeur ou la voyeuse, hein. On va pas être sexiste ici, hein. Ça peut être quelqu'un que j'observe, quelqu'un qui m'observe, homme ou femme, la question n'est pas là. On va être question d'observation. Alors, est-ce que quelqu'un vous observe? Est-ce que vous observez une personne? Vous l'adapterez en fonction de votre situation. Il est en tout cas question d'observer peut-être même une situation. La lune en Sagittaire. Les lions, on nous parle de quoi? On vous invite à ne pas vous éparpiller cette semaine. En effet, à l'image de ce signe, pardon, vous aurez peut-être tendance à vouloir être partout et nulle part à la fois. Cette tendance à être tout feu, tout flamme pourrait vous desservir en vous faisant perdre du temps et de l'énergie. Canalisez-vous et concentrez vos efforts dans une seule et même direction. Ok, le message est on ne peut plus clair. On y va, c'est parti les lions. On va aller voir ce qui se passe. Alors. Les lions, les lionnes, on démarre cette thématique émotionnelle avec l'épée. L'épée, un petit peu compliqué. L'épée, c'est les coups bas, c'est les blessures, c'est une énergie qui peut rester un petit peu en travers de la gorge. C'est les blessures. Alors, l'ego peut être blessé, hein, sans forcément être dans des blessures physiques, hein. On peut voilà, avoir son ego qui soit un petit peu blessé. On peut blesser également, hein, c'est pas toujours les autres. Et puis, on peut se tromper, hein. Je peux me trahir, avoir été trahi, trahir. L'énergie de l'épée, voilà, c'est l'agressivité, c'est la violence, c'est les coups bas, c'est voilà, les choses qui restent un petit peu en travers de la gorge. Vous le placerez en fonction de ce que vous vivez. Mais l'épée, c'est aussi cette énergie folle, hein, qu'on va investir dans une lutte, dans une bataille, hein. C'est l'épée du guerrier, de la guerrière, qui va pas en rester là, hein. On va prendre les armes, hein, comme toujours au sens figuré, je le répète aussi, mais vaut mieux. On prend les armes, on se bat, on se défend. Il y a peut-être eu des choses qui sont restées en travers de la gorge, mais on n'en reste pas là. Effectivement, vous avez deux énergies juste après, hein, qui nous parlent d'action. On vous sent dans le combat, j'ai envie de dire, hein. D'un côté, on a au cœur de votre tirage la femme, hein. Donc la femme, c'est une énergie, la femme rouge, hein, la femme à la robe rouge, une énergie active, hein, une énergie qui fait, qui dit, qui agit. Et à plus forte raison avec la carte des papiers. Les papiers, c'est de l'action en barre, hein. C'est des démarches que je vais réaliser. Alors, peut-être sur le plan concret pour certains lions, certaines lionnes, hein, qui font des démarches, qui remplissent des formulaires, qui remplissent des documents, etc. C'est pas forcément la partie la plus joyeuse, mais ça en fait partie. Donc, des démarches concrètes, mais c'est aussi l'ordre que je mets. Je trie, je classe, je range. Alors, je peux trier, hein, les gens, tout simplement, hein, puisqu'on a un personnage ici, on a peut-être une personne là qui est en train de faire du tri justement dans les personnes qu'elle a envie de garder ou qu'il a envie de garder autour d'elle, autour de lui. C'est faire le ménage, c'est trier finalement qu'est-ce qui est bon encore pour moi et qu'est-ce qui ne l'est plus. C'est prendre un nouveau départ en ce sens, hein, c'est trier, faire de la place finalement à ce nouveau départ qui vous tend les bras, celui que vous êtes en train de vous offrir. Donc à travers des démarches, hein, concrètes, tangibles, ou à travers cet ordre, hein, que vous remettez dans votre vie. Si on remet de l'ordre, c'est peut-être parce qu'il y a eu, hein, à un moment donné, effectivement, des choses qui sont restées en travers de la gorge, hein. Ouais. Et le caméléon. Alors, le chemin. Le chemin, on nous parle du chemin que vous avez déjà parcouru et qu'il vous reste à parcourir, de la bataille qu'il vous reste encore à réaliser pour pouvoir vous offrir ce nouveau départ dont on parlait. Donc ça demande de l'énergie, ça demande de la force, ça va demander du courage, ça va vous demander peut-être même de lutter, d'accord, hein, avec cette énergie de l'épée, de lutter, de vous battre.
pour ce chemin que vous avez décidé d'emprunter, pour ce nouveau départ que vous avez décidé de vous offrir. Donc là, il est question de se battre, il est question de relever les manches. Concrètement, l'énergie de la scolopendre. La scolopendre, c'est les jaloux, c'est les mauvaises langues, c'est les énergies qui sont pas spécialement sympas. Est-ce qu'il y a une personne en particulier à qui on pense, hein? On parlait de quelqu'un qu'on observe, quelqu'un qui nous observe. Est-ce qu'on a l'impression d'avoir été trahi par une personne en particulier? Pour moi, il y a certainement quelque chose qui a dû vous rester en travers de la gorge. C'est possiblement une personne là qui, peut-être au lieu de se réjouir pour le nouveau départ que vous avez envie de vous offrir, ou de ce déplacement qu'on a envie de faire, de concrétiser, il y a peut-être quelqu'un qui voit pas ça d'un très bon œil, concrètement. Je prends un exemple tout simple, on parle de jaloux, tout ça, on parle de déplacement, on parlait du foyer, etc. Moi, ce que je pourrais très bien imaginer, c'est voilà une personne qui se déplace pour rendre visite à sa famille, et je sais pas, moi, Pierre-Paul Jacques est pas content de ce déplacement, tu m'abandonnes, tu me laisses tout seul, et cette personne peut très bien être jalouse finalement, ou jaloux, de ce déplacement que ce déplacement ou ce départ, ce nouveau départ que vous souhaitez prendre. Et puis, on vous voit en train de vous adapter, vous faites ce que vous pouvez, vous essayez de, je pense, jongler. On parlait du contrôle tout à l'heure avec le quimboiseur. Moi, j'ai l'impression que vous essayez de jongler entre ce que vous essayez de mettre en place d'un côté et puis probablement quelqu'un qui n'est pas dans des énergies très bénéfiques, très positives autour de vous. D'accord? D'où le fait de s'adapter, d'où le fait qu'on a l'impression de ne pas avoir le contrôle de tout. Il y a des choses qui peuvent nous échapper. Et on essaie. Je vous sens vraiment en train d'essayer de jongler, de faire coïncider ce que vous pouvez les uns avec les autres. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Donc, vous avez un objectif. Tenez-vous-en à votre objectif, mais clairement, on voit bien qu'il y a certainement une situation là qui traîne autour de vous, qui n'est pas spécialement agréable, et vous essayez au mieux de gérer cette situation. C'est vraiment ce que j'aurais le sentiment de... C'est vraiment en tout cas ce que j'aurais tendance à ressentir dans votre tirage. L'accord, le compromis. Vous me direz si ça vous parle. Mais pour moi, c'est ça. Je pense qu'il y a quelqu'un là qui voit pas spécialement un déplacement ou un nouveau départ, un déplacement physique ou un nouveau départ que vous êtes sur le point de vous offrir. Ça peut générer de la jalousie. On a vu plein de jolies choses qui étaient en train de se mettre en place pour vous, de très jolis projets avec de beaux potentiels. Ça va pas forcément plaire à tout le monde. Et ça, c'est la scolopendre qui nous le rappelle. C'est que voilà, on est content pour les uns les autres jusque dans une certaine limite. Disons ça, et c'est ce que j'aurais tendance à ressentir dans votre tirage. Bon. Ça pourrait même venir, pour continuer un petit peu à développer ces messages, ça pourrait même venir de la maison, de quelqu'un de proche de vous. On avait cette énergie du foyer qui est ressortie 2 fois. Ça peut être une énergie proche, concrètement. Bref, on continue. Plan professionnel matériel. On nous parle d'accords, de compromis, d'associations, de collaboration. Vous le savez, le premier accord, c'est avec soi-même, par rapport à des décisions qu'on prend. Je prends une décision, je m'engage dans cette direction, etc. Mais ça peut aussi donc correspondre à un accord, un compromis qu'on trouve avec quelqu'un en face de soi. On voit que vous réfléchissez à ça, puisque vous avez l'énergie de la fleur en plein milieu, donc ça doit clairement vous faire cogiter. La fleur, c'est la pensée mentale, réflexion intense par rapport à un accord. L'accord, ça peut être avec vous-même ce que je vous disais sur la possibilité de vous offrir un nouveau départ, de récolter quelque chose de positif, c'est l'accord auquel je réfléchis. L'accord auquel vous êtes en train de penser, peut-être de trouver un compromis avec quelqu'un à propos de quelque chose. Trouver un accord avec le banquier, trouver un accord avec le conjoint, etc. Et on voit qu'il y a l'énergie du désert. L'énergie du désert, c'est l'énergie du manque, de l'insatisfaction et de la frustration. Bon, donc on voit là qu'on est en train de réfléchir à un accord, à un compromis. Il y a une problématique là, il y a quelque chose qui semble pas être spécialement satisfaisant. On parlait de contrôle. Est-ce que vous vous sentez lésé là par rapport à un accord? C'est possible. Est-ce que vous êtes en train de réfléchir à un engagement, à un accord que vous êtes sur le point de prendre, là pour le coup, prendre un nouveau départ pour sortir d'une situation insatisfaisante. C'est possible aussi. Donc soit, voilà, vous réfléchissez à un accord avec quelqu'un
Mais voilà, il y a des choses qui, à mon avis, doivent manquer par rapport à cet accord. Soit vous êtes précisément dans une situation insatisfaisante et vous êtes en train de chercher comment trouver un compromis avec vous-même ou avec quelqu'un pour en sortir et vous offrir ce nouveau départ. On nous parle des outils. Il y a beaucoup de réflexion. Bah oui, automatiquement. Je vous disais, la carte de l'accord du compromis sous-entend une décision. La décision, elle est là. Le marché, c'est le choix, c'est la décision que je prends par rapport à une situation qui n'est pas satisfaisante. Ok, je suis là, il y a une problématique. D'accord? Là où je suis, ça va pas, ça va plus. Vous le placerez comme vous voulez. Il va falloir prendre une décision. Si elle n'a pas déjà été prise, il va falloir effectivement en prendre une. On voit énormément de mental. Donc les lions à qui ça va vous parler tout de suite. Puisque là, l'inondation, c'est l'excès. Il y a énormément, là, de réflexion. On n'en peut plus, certainement, de cette situation et il est urgent, j'ai envie de dire, de trouver un accord, encore une fois, que ce soit avec vous-même ou avec quelqu'un, pour résoudre cette problématique. Ça peut être au boulot. Je suis actuellement engagée, associée, je collabore dans une entreprise, mais ça va pas, je suis pas épanouie, il y a X choses qui ne vont pas. Il va falloir prendre une décision, il faut déjà parler, notamment, dire ok ce qui ne va pas pour essayer de résoudre cette problématique. Puis on nous parle des outils. Les outils, c'est le travail. C'est la sphère professionnelle qui peut être représentée, donc un accord dans le contexte professionnel, mais qui n'est peut-être pas spécialement satisfaisant, qui nécessite une décision. Mais on travaille également à trouver un accord. Si c'est... moi, je suis au chômage, d'accord? Je suis au chômage, admettons, je suis dans une situation qui n'est pas satisfaisante. Ça occupe mes pensées. Il faut que j'arrive à trouver une solution pour sortir de cette problématique-là. Je suis en train de réfléchir à un choix, une décision que je vais prendre. Dans le contexte professionnel, certes, mais c'est surtout une décision sur laquelle je suis en train de travailler. Si je vois par exemple que là où je suis, tout est bouché, ou je trouve pas de boulot dans ma région, ou je m'épanouis plus dans le boulot que je faisais dans le temps, etc., qu'est-ce que j'ai envie de m'offrir aujourd'hui? Donc là, on travaille déjà à trouver un accord, qu'il soit avec soi-même ou avec quelqu'un, pour sortir d'une situation qui ne va pas. Et on nous parle de l'arbre du voyageur. L'arbre du voyageur, il y a des déplacements qui sont représentés. On parlait de déplacement avec la carte du bateau. Donc il y a certainement ici un déplacement à avoir, je pense, de votre part, mais que quelqu'un ne doit pas voir du très bon œil. Pour le résumer ainsi, ce serait ça. Pour moi, il y a quelqu'un qui ne voit pas un de vos déplacements d'un bon œil. On parle également de connaissances, de connaissances, d'acquérir plus de connaissances. On parlait de travail tout à l'heure, de travailler ici à résoudre un accord, un compromis, en gagnant en compétences, en gagnant en connaissances sur une situation qui ne va pas. Je vais réfléchir à ça, je vais gagner en connaissances et je vais essayer de résoudre effectivement cette problématique en prenant la meilleure décision à m'offrir. Voilà les lions, les lionnes, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Vous me direz si ça vous parle, certainement pas à tous les lions de la planète, mais certainement à certains. Je vous invite en tout cas à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une guidance qui soit un petit peu plus personnalisée. Et puis vous pouvez me contacter à guidance-delphes@gmail.com. Voilà, pour une guidance privée, pour commander l'oracle des îles, ou pour simplement me faire un petit coucou, je suis disponible à ce mail. Je vous souhaite de très jolies fêtes de fin d'année, une très jolie semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.